Bonjour à tous. Alors ce matin, il fait un peu frais en ce dimanche 10 mai. En mai, fais ce qu'il te plaît, c'est pas trop sûr. Bien que demain, nous avons le déconfinement tant attendu pour certains. Eh bien oui, ce matin et cet après-midi, ils annoncent de la pluie. Demain encore, ils annoncent de la pluie. Mais ce matin, on va se réchauffer ensemble. Même si on n'a pas eu le temps d'allumer le chauffage, Marco Maggio n'est pas passé par là ce matin. La présence de Dieu est assurée. Dieu est avec nous. Alors, ce matin, que vous soyez devant votre petit déjeuner, sur votre sofa, je ne sais pas où vous êtes, mais nous sommes dans l'unité de la présence de Dieu. Et puis, une surprise de taille ce matin, puisque la louange ce matin n'est pas faite par notre équipe d'habitude. Pascal, Franck et Alexandra sont en repos, eux aussi. Ils profitent de leur culte. Et ce matin, nous avons Sandy et Jérémy Poulet qui nous ont préparé spécialement pour l'église Source de Vie pour ce matin du dimanche 10 mai, un moment de louange qui va encore nous faire monter plus loin dans la présence de Dieu. Alors, sans plus tarder, en commençant la louange, célébrons Dieu ensemble. Amen, amen et amen. Bonjour à vous, Église Source de Vie. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. On n'est pas avec vous physiquement, mais on est avec vous à travers l'écran. Alors je sais la tentation de démarrer le culte avec tous les écrans. Peut-être qu'il y a plein de notifications qui arrivent. J'aimerais vous inviter à vous connecter seulement à celui qui est digne de louange. Nous sommes rassemblés pour le célébrer, pour le bénir, pour nous souvenir qu'il nous a sauvés. Il nous a arraché à une mort certaine. Sa grâce, elle est extraordinaire, elle est incomparable. Et on va le déclarer ensemble, on va le chanter ensemble. Quelle grâce incomparable.
Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Notre Dieu règne, il est sur son trône. La Bible nous dit que quand le déluge a eu lieu, Dieu était sur son trône. Et dans ces temps de crise, Dieu reste sur son trône. Alors, on peut se confier en lui. Il règne ce matin et on va le déclarer ensemble. Mon cœur est dans la paix. Mon Dieu, tu m'as comblé. Ta grâce me suffit. Ton esprit me conduit. Quand tout est noir, quand je m'égare dans ma détresse, mon espoir est attaché à tes promesses. Dieu, tu règnes, tu ne changes pas. Toi fidèle, tu règnes sur moi. Dieu, tu règnes, tu ne changes pas. Toi fidèle, tu règnes sur moi. Quand je suis à tes pieds, je peux m'abandonner. Je veux te remercier de m'avoir accepté. J'aime ton nom et je t'adore la nuit et le jour. Je tiendrai bon, je serai fort par ton amour. Dieu, tu règnes, tu ne changes pas. Toi fidèle, tu règnes sur moi. Dieu, tu règnes, tu ne changes pas. Toi fidèle, tu règnes sur moi. On déclare. Dieu, tu règnes. Chante-le de ton cœur. Tu ne changes pas. Toi fidèle, tu règnes sur moi. Dieu, tu règnes. Tu ne changes pas. Toi fidèle, tu règnes sur moi. Est-ce que pour quelques instants, tu pourrais louer Dieu là où tu es avec ces simples mots, chanter ton propre chant d'adoration, remercier Dieu parce qu'il est bon, il est fidèle, il est juste, il est saint, il est parfait. Notre Dieu nous a sauvés, alors élève ton âme, chante ta louange, bénis Dieu quelques instants avec tes mots. Alléluia Jésus, tu règnes sur Quand je songe à l'infâme croix où Jésus meurtri pour moi,
sans fin. Il reviendra, il reviendra, de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je saurai quand il est saint, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Merci à Sandy et Jérémy, c'était extraordinaire ces moments chaleureux. D'ailleurs, on se sent mieux, je vais en profiter pour enlever ma veste directement parce que l'atmosphère s'est réchauffée. Je crois qu'on est bien dans la présence de Dieu ce matin. Je me permets, nous sommes en famille. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre célébration, mais avant tout, je voulais vous remercier pour vos soutiens, pour vos encouragements, pour vos bénédictions, votre intercession, les dons aussi. Merci parce que le 100 x 100, ça avance. On prépare la rentrée, on prépare le déconfinement, mais on continue à avancer. C'est le moment qu'il nous faut pour avancer et je crois que c'est bon de pouvoir rêver, de pouvoir dire, voilà, dans le déconfinement, il va y avoir encore une autre étape et nous voulons être prêts, préparer cette étape. Merci de tous vos soutiens. Je voulais aussi souhaiter un bon anniversaire. Alors cette semaine, il y en a eu pas mal. Lundi, c'était un tir groupé puisque nous avions Jackie Tuillier, Isabelle Rambaud, Samuel Rutil. Alors on vous souhaite à tous, à Jackie, à Samuel, à Isabelle, un bon anniversaire. Et puis, mardi, c'était Florent, on l'a dit en direct de notre réunion live. Bon anniversaire Florent. Nicole Saint-Aubin, c'était mercredi. Magali Piano, vendredi. Et puis, aujourd'hui, dimanche 10 mai, nous souhaitons un grand bon anniversaire à notre Miss Accueil, Cathy Manouri. Cathy, un bon anniversaire de la part de l'église Source de Vie. On salue toutes les personnes qui nous regardent. Particulièrement, j'aimerais saluer ce matin aussi certaines expatriés qui sont très loin. C'est Alizé et Luc Mignon qui sont en Inde. On vous embrasse, on pense à vous et nous savons que vous êtes avec nous ce matin. Alors encore un grand bonjour de la part des Français du Sud. Nous avons préparé ces moments dans la prière, dans l'intercession. Merci à tous ceux qui nous rejoignent le lundi 18h dans la prière, dans les réunions Zoom, le jeudi matin. Et nous préparions jeudi matin encore ces moments de prédication pour que le Seigneur puisse impacter nos vies. Je ne crois pas que les célébrations se ressemblent. Et quelquefois, on prend une habitude. On se met devant le sofa, peut-être, on se met devant le canapé, ou on va à l'église, bientôt ça sera le cas. Mais quelquefois, on est là, tiens, il y a des chants, tiens, il y a une prédication. Oh, c'était pas mal ce matin. Mais on ressort comme on est venu. Et je crois que le Saint-Esprit, encore, veut nous parler ce matin, mais veut surtout amener l'œuvre qu'il a commencée à la perfection. Et je crois que Dieu veut nous amener vers la perfection. Nous continuons dans le thème vivant, parce que nous sommes l'église source de vie et que Dieu a mis en nous une vie qui ne s'arrête pas, une vie qui foisonne.
Et peut-être que cette semaine n'a pas été comme vous le voudriez. Peut-être que cette semaine, il y a eu des petites accroches avec des personnes. Peut-être qu'il y a des situations financières qui ne sont pas bonnes. Et là, la vie a diminué. Ce matin, il y a une portion de vie pour chacun d'entre nous. Et j'aime ce verset de Jean 10 qui dit, Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alors dans cette abondance, nous allons commencer notre culte sans oublier notre cri de guerre qui vient de l'Esprit en nous, qui veut dire gloire à Dieu. Et j'aimerais entendre dans toute cette région, dans toutes les réunions, dans toutes les maisons, un grand Alléluia, Alléluia. Un dernier là, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de notre pensée. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes vivants et nous allons parler d'un thème que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur et qui m'est cher. Et un thème que c'est pas toujours simple d'amener les thèmes que le Saint-Esprit met comme un fardeau quelquefois sur nos cœurs. Et on doit amener une prédication, on sent la pensée de l'Esprit, mais c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple de bien faire passer ce que Dieu veut nous dire. Parce que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement infiniment grand, infiniment bon, infiniment amour. Et nous, quelquefois, nous essayons de mettre des mots sur la pensée de Dieu. Alors ce matin, c'est bien humblement que j'aimerais vous amener sur la thématique vivant, mais vivant dans la paix et l'unité. Vivant dans la paix et l'unité. Et c'est vraiment une parole qui est tombée sur mon cœur, un fardeau, je dirais. Pendant ces temps de confinement, j'ai écouté des prédications, j'ai regardé beaucoup de choses, et puis je me disais, Seigneur, c'est le moment, bientôt il va y avoir le déconfinement, que ce serait bon que ton Église, avec un grand E, puisse vivre avec la multiplication des églises locales, qu'elles soient virtuelles ou terrestres, qu'elles soient unies, que nous vivions en paix. Et ce fardeau est tombé sur mon cœur. Je réfléchissais, vous savez, si vous regardez l'histoire de l'Église, elle a bien progressé, l'Église. Hein. Si vous regardez aujourd'hui le nombre de croyants chrétiens dans le monde, il y a environ 2,4 milliards de chrétiens sur la Terre. Waouh, c'est juste extraordinaire. Mais avec 2 milliards 4 de chrétiens sur la Terre, vous avez des milliers de compartiments, de subdivisions doctrinales, de pensées, de petits groupes qui pensent avoir la vérité, qui pensent être seuls à détenir le vrai évangile et bien souvent des divisions. Ça fait 2000 ans que l'Église existe. Et le plus grand challenge que je regarde sur l'Église, c'est pas le social. Et le social perdure encore. Et gloire à Dieu pour le social, j'en parlerai encore. Ce n'est pas la louange. Il y a des louanges magnifiques qui sont juste extraordinaires. Ce n'est pas les enseignements. Il y a des enseignements encore plus en ce moment qui foisonnent. Et chacun peut y trouver sa part en disant « Ah là, je suis béni en écoutant un tel. Je suis béni en écoutant ce prédicateur, cette prédicatrice. » Mais ce que je regarde, là où l'Église a un problème depuis 2000 ans, c'est l'unité et la paix. Et combien je priais, je réfléchissais, et un fardeau est tombé sur mon cœur. Je vous dis vraiment, un fardeau est tombé sur mon cœur. En écoutant peut-être aussi certaines voix dans le confinement, et j'ai trouvé que quelquefois on essayait de se positionner à coup d'arguments, à coup de volonté forte, pour exprimer que nous possédions la vérité, au lieu de parler de l'unité. Et combien, je crois qu'aux yeux de Dieu, rappelez-vous, et nous en parlerons de Jean 17, l'unité, et c'est la dernière prière de Jésus. Il prie le Père pour que nous soyons unis, pour que ses enfants soient unis. Alors peut-être que vous dites, oui, bon, on le sait, mais aujourd'hui, vous savez, Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre ? Des églises, il va en trouver. Des dénominations, il va en trouver. Des églises virtuelles, locales, il va en trouver, ça c'est sûr. Mais la foi dans l'unité,
Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelquefois, à 3, on est déjà désunis. Et nos églises ne sont pas exemptées de cette division, de cette désunion. Et je crois que c'est important de parler de ça avant le déconfinement. Parce que l'église du déconfinement doit vivre une nouvelle réalité. L'église source de vie du déconfinement doit vivre une nouvelle réalité. Cette réalité qui peut-être a chopé dans le passé, et sûrement aussi à cause de nous tous. Et là, je ne pointe pas le doigt je pointe le doigt sur nous tous et sur moi le premier. Quand je regarde ma vie, il y a bien des fois où j'ai été une parole de division, de désunion, une parole clivante peut-être, par rapport à notre ego, par rapport à ma façon de penser, en disant mais c'est là la meilleure. Et je crois que il est peut-être temps. Peut-être que nous avons à apprendre pour le déconfinement, pendant ce confinement encore, peu de temps, à se dire, Seigneur, il y a peut-être, nous sommes des bons adorateurs, peut-être nous sommes des bons intercesseurs, peut-être nous avons la foi dans les miracles, peut-être nous avons la foi dans le social, nous bénissons les autres, mais peut-être que dans la paix, nous ne sommes pas des instruments de paix. Peut-être que dans l'union, nous ne sommes pas des gens qui portent l'unité. Et je crois que c'est le plus gros challenge que l'Église est portée. Mes frères et sœurs, c'est vraiment avec un moment solennel pour moi d'amener ce message, parce que je crois que Dieu nous demande, et vraiment je suis touché au fond de moi, brassé par le Saint-Esprit pour vous dire, c'est le temps de changer, c'est le temps d'amener, d'être vivant, mais vivant dans la paix et dans l'unité. Et je crois que c'est impossible humainement. Vraiment. Il y a tellement de choses qui nous divisent, tellement de façons, même dans une même famille, on peut penser différemment. Et on essaie d'exprimer les meilleurs arguments. Et dans une église, alors je ne vous en parle pas, mais alors dans tout le christianisme, mais c'est juste impossible. Oui, c'est impossible, mais possible avec Dieu, par le miracle de Dieu. Et je crois que Dieu demande l'unité. Il n'a fait pas 18 peuples, 18 dénominations, 18 églises, il a fait une église. Et c'est à nous de chercher au-delà de nos différences, parce que souvent, en fait, on place nos différences en premier. Et on va regarder toutes nos différences. Et là, c'est sûr, on se tape, on se fait mal, on se parle mal. Peut-être de chercher à l'unité du Christ qui est venu pour nous sauver à tous et réfléchir à ce que Dieu veut. Comment papa qui est là-haut nous regarde. Vous savez, j'avais un ami africain qui me disait, on se chamaillait, ils étaient beaucoup à table quand il était au pays, mais quand papa arrivait, hop, tout le monde était uni. Et on se taisait. Et je crois que quelquefois, on a pris du temps pour se chamailler, pour se quereller, pour prouver que nous avions raison. Et même si on a écrasé quelquefois des frères et sœurs en les humiliant, et nous nous sommes divisés. Et je crois que devant papa, devant le Père, devant notre Père, il est temps de demander un grand pardon du fond de notre cœur. Et je demande, moi, le premier, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur de l'Église Source de Vie, en tant que représentant du royaume des cieux, je demande pardon à toutes les personnes à qui j'ai pu amener un clivage par des paroles trop dures. Et là où je n'ai pas été artisan de paix. Et je crois que c'est important que nous puissions, là, devant notre écran, dire « Seigneur, change nos cœurs, change notre vision de voir, pour que nos enfants travaillent dans l'unité. » Je raconte souvent que je suis issu de famille du réveil, mais que la foi s'est perdue avec les enfants parce qu'il y a eu de la critique envers les pasteurs, il y a eu de la critique envers les églises, et que les enfants et les petits-enfants n'ont plus voulu parce qu'ils ont plus entendu les critiques que les encouragements, que les bonnes choses dans les églises. Et je ne veux pas ça pour nos futures générations, ni pour mes enfants, ni pour les vôtres. Et je crois qu'on a des enfants aussi spirituels. Peut-être qu'on n'a pas porté d'enfants dans nos ventres, mais on a, comme le dit Paul, on a accouché d'âmes. On a prié, mais s'ils ont été nourris par des critiques, je crois que l'Église de demain est déjà mort-née. Et combien nous avons besoin de dire « Seigneur, change notre vision de voir pour ce déconfinement, change notre Église ». Peut-être que
les autres seront différentes. Eh bien, les autres seront différents, mais nous, Église Source de Vie, nous voulons faire un pas vers l'unité, vers la paix, et dire Seigneur, garde-nous dans ta paix, parce que, et je vais essayer de vous le prouver par la prédication, c'est ce que Dieu veut. Alors, nous allons commencer par une lecture qui se trouve dans Jacques. Jacques qui va fort. Hein. Alors, c'est peut-être une petite longue lecture, mais je crois que c'est bon aussi de lire la parole. Je crois que c'est bon de prendre des temps de parole. Il y a des églises qui lisent 4 à 5 passages à chaque fois dans leur église. Nous, des fois, nous essayons de faire au plus court possible, mais je pense qu'il est bon de se poser devant la parole. Alors, ouvrez vos Bibles, Jacques chapitre 3. Jacques, ça se trouve à la fin de la Bible, juste avant Pierre, un petit peu avant Apocalypse. Il nous est dit dans Jacques chapitre 3 et au verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux et reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je le répète, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce, de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec de la douceur, de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. On n'a pas trop envie de dire amen à ces paroles, et pourtant, amen qui veut dire c'est vrai ce que Jacques dit. Jacques est en train de parler de la langue, un tout petit membre qui fait des ravages, qui allume des feux, et qui vient ternir toutes les dimensions du monde et de l'Église. Alors on le voit dans le monde, regardez. Dès qu'il y a des problématiques, dès qu'il y a une loi qui sort, tout le monde parle à tort et à travers, on ne sait même plus quoi en penser. Mais c'est un peu pareil, rappelez-vous, gardez-vous de l'esprit du monde. Et regardez aujourd'hui l'esprit du monde, je veux dire, dans les années 50, quand le président de la République parlait, il y avait certaines critiques, mais pas comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous arrivons à tout critiquer, à tout remettre en question. Mais ça en est pareil pour l'Église. Et nous vivons cela. Au-delà de la parole des pasteurs, nous critiquons tous les moindres faits de tout ce qu'il peut se passer. On l'a vu avec la crise de l'Église de la Porte Ouverte. Seigneur, combien j'ai été vraiment marqué dans ma foi de me dire, mais en sommes-nous là? Je ne parle pas des personnes non croyantes qui attaquaient l'Église, mais je parle des croyants qui attaquaient l'Église. Et je crois qu'il nous faut faire attention. Et vers ce pas, j'aimerais nous amener à réfléchir. Dieu veut, et là on le voit au travers de Jacques, que nous puissions avoir une maîtrise sur nous pour amener, non pas la discorde, c'est ce qu'il est marqué, non pas amener la dispute, mais amener la paix et l'unité. Et je crois que l'image est dure, hein, le cheval qui a un mors dans la bouche pour le diriger à droite et à gauche. Eh bien, qu'est-ce qui dirige nos vies? Notre langue
ou le mort de Dieu. Et je crois que, alors ça semble dur, et Dieu ne veut pas nous brimer, mais il nous dit fais attention à ta langue, parce que c'est elle qui peut être un mort à ta foi. Elle peut te diriger là où tu ne voudrais pas. Et il m'est arrivé dans ma vie, quelquefois, une parole en amenant une autre, tout a dégénéré, et on se retrouvait à la fin de la journée en se disant mais pourquoi on est fâché maintenant ? Pour une parole, une pensée qu'on avait envie de dire. Seigneur, garde-nous. Et vous savez, quand j'étais enfant, on jouait avec des... ça se trouve plus trop, et les enfants ne faites pas trop ça. On jouait avec des pétards. Et c'était à celui qui avait le plus gros pétard. À mon époque, le plus gros pétard s'appelait le mammouth. C'était un gros pétard rouge, là. Et le mammouth, on s'amusait. Alors, on les mettait dans toutes sortes d'endroits pour faire exploser certaines choses. Je me souviens, avec mon frère, même avec des petits pétards, on faisait exploser nos casernes de pompiers Lego. Enfin, c'était des jeux d'enfants. Mais ce que je me souviens, c'est que à force, nous prenions l'habitude de jouer avec ces pétards. Et c'était devenu tellement une habitude que nous n'y prenions plus garde. Et un jour, il y avait un peu de vent. Et j'étais avec un ami, Christophe, et j'allume le mammouth. Et quand la flamme s'allume du briquet, il y a du vent et la flamme ne touche pas la mèche pour allumer, parce que normalement on allumait la mèche, on posait et on avait 3-4 secondes de répit, on pouvait courir et regarder l'explosion. Mais là, la flamme ne s'est pas posée sur la mèche, elle s'est posée, elle nous a pris à contre-coup sur la poudre directement du pétard. Et le pétard a explosé alors qu'il était en face de moi. Alors, gloire à Dieu, je n'ai pas eu de problème, mais pendant... on va dire tout le week-end, je me rappelle, je suis allé à l'église, j'avais l'oreille qui sifflait et je n'entendais plus très bien. Mon oreille ne captait plus les ondes comme d'habitude. Et je crois que la langue, c'est un peu ça. On n'y fait plus attention. On la manie tellement bien que quelquefois, on met des petites explosions, on se permet des petites moqueries, on se permet des petites critiques. Mais c'est pas si grave par rapport à celui qui vole, par rapport à celui qui est dans l'ivresse, par rapport à celui qui fume, par rapport à ce... J'en sais rien. Et on se permet, jusqu'au jour où la poudre, elle explose. Et là, au travers d'une petite parole, boum, ça nous saute au visage, ça explose. Et là, dans ces moments-là, vous vous rendrez compte que tout le monde est sourd. Quand ça explose, plus personne ne s'écoute. Et je crois que j'aimerais mettre en garde, avec tout l'amour que j'ai pour mon Église Source de Vie, avec tout l'amour que j'ai pour vous, attention à là où vous posez vos oreilles, mais surtout attention avec quoi vous jouez. Il y a des personnes qui sont nocives pour vous, il y a des paroles qui seront nocives pour vous. Et j'aimerais commencer ce thème vivant dans la paix et l'unité, premièrement, parce que je ferme ma bouche. Parce que je sais fermer ma bouche, alors je vais pouvoir vivre dans la paix et l'unité. Peut-être que vous êtes choqués. Oh, le pasteur, il est en train de dire ferme ta bouche. Oui, je suis en train de dire, premièrement, Marc Ambrogio, et je l'ai vécu dans ma vie, ferme ta bouche par rapport à des situations bien précises où tu voudrais peut-être balancer des versets pour exprimer quelque chose, où tu voudrais même dire une vérité, mais qui va faire exploser tellement de choses. Comment tu le dis? Dans quel cadre tu le dis? Alors, je ferme ma bouche premièrement pour écouter les gens. Vous savez, il y a certaines personnes, et peut-être que j'en fais partie, qui aiment la répartie, qui aiment parler peut-être, et qui souvent, avant d'écouter les autres, commencent à parler. Avant d'écouter toute la réponse, commencent à parler. Et que chacun d'entre nous, on puisse dire, Saint-Esprit, et une autre personne, ferme ta bouche pour écouter. Rappelez-vous Jésus et la Samaritaine. Vous vous rappelez, la Samaritaine, elle arrive, il y a une grande... division entre les Samaritains. Ils sont, on les appellerait des sans-mêlés, c'est-à-dire que leur sang n'est plus tout à fait pur pour les Israéliens. Ils ont été brassés avec des Babyloniens et des choses comme ça. Et les Juifs de Juda et Benjamin, eux, se sentent purs. Nous sommes les vrais.
Et donc, il y a séparation, il y a même haine. Et Jésus monte et va voir et est en Samarie. Et puis, il va demander de l'eau à cette Samaritaine. Il va demander de l'eau et va lui dire « Donne-moi de l'eau ». Et puis, il va commencer à y avoir un dialogue. Vous savez que Jésus connaît toute sa vie. Et on va le voir, à un moment donné, il va décrire sa vie. Mais il va prendre le temps, même s'il connaît tout d'avance, il va prendre de l'écouter. Il va prendre le temps d'écouter cette femme. Et combien, quand vous regardez cette scène qui est improbable, puisque la Samaritaine, elle va dire « Mais toi qui es juif, tu me demandes de l'eau ? Toi qui, normalement, te présumes pur, et Jésus est encore plus pur que les purs, tu me demandes de l'eau à moi qui suis Samaritaine. » En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de demander à une Samaritaine, une sans-mêlée, une différente, une pécheresse, on va le voir, de le servir. Il va en faire, attention, je pèse mes mots, il va en faire sa servante, celle qui va donner à boire à Jésus. C'est juste extraordinaire quand on y réfléchit. Aviez-vous déjà réfléchi à ça ? Que la Samaritaine était devenue servante de Dieu, même avant, j'allais dire, de se confesser. Et Jésus l'appelle. Et là, il y a tout un dialogue qui s'installe. Et combien ça me touche, parce que cette Samaritaine, elle s'installe et elle va parler. Et Jésus l'écoute, il va lui dire même, va chercher ton mari. Il parle avec elle et elle lui raconte son histoire. Elle lui dit, tu sais, je ne suis pas mariée. Et elle exprime toute la problématique. Et Jésus lui dit, oui, c'est vrai. Tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu es, ce n'est pas le tien. Et là, elle dit, ah, mais tu es prophète. Et elle se rend compte qu'il savait toute sa vie. Et là, elle va donner son cœur à Jésus. Peut-être que si nous étions à la place de Jésus, nous nous serions servis nous-mêmes de l'eau en disant, cette femme impure, de sang mêlé, cette femme impure parce que pécheresse, elle vit en concubinage, cette femme de foi mêlée, je me sers à boire. Et puis peut-être que nous aurions été, si elle nous avait parlé, on lui aurait dit, mais ne m'adresse même pas la parole, nous n'avons pas la même foi, nous n'avons pas... Mais non, Jésus va lui parler, et c'est à ce moment-là tellement fort où Jésus va déclarer, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et il va réunir, et cette femme va tellement être transformée qu'elle va partir dans le village annoncer l'évangile. C'est une des premières évangélistes, c'est juste, waouh, ce qui est en train de se passer. Mes frères et sœurs, quelquefois, en face de nous, nous avons des Samaritains. Peut-être dans nos églises. Peut-être, alors, des gens que nous pensons Samaritains. Des gens que nous pensons d'une autre foi. Des gens que nous pensons d'une foi mêlée. Et j'aimerais parler, et ce matin, peut-être que je vais choquer, mais c'est pas grave. Je prends ce temps parce que je l'ai vécu dans ma vie et que c'est l'expérience que je vis. Et je crois que notre Église Source de Vie est aussi un exemple pour cela et qu'elle doit continuer dans cela. Je vais parler des chrétiens catholiques. Et peut-être que... vous savez, j'étais en Israël et... je fais attention à ce que je vais dire parce que j'aimerais pas que les propos soient déformés. Mais j'étais avec un frère qui s'appelle Bernard, peut-être qu'il nous regarde ce matin. Et il était catholique parmi les évangéliques. Je peux vous dire que c'était pas facile pour lui. Il s'en prenait tous les jours, entre guillemets, plein la tête, parce que lui, c'était un Samaritain pour nous. Et nous étions peut-être les purs. Mais j'ai rencontré cet homme qui m'a béni au quotidien de ma vie. J'ai rencontré cet homme à genoux en prière, en train de prier avec lui les matins à la chapelle. Et j'ai rencontré une fois, et puis je me suis dit, mais si Seigneur tu reviens, je sais qu'il sera avec moi aussi dans le paradis, je serai avec lui en train de te louer. Et j'ai compris qu'il y avait le salut dans ce cœur. Et alors que nous faisions une visite, il y avait un groupe d'église et je présentais un petit peu l'institut et je dis, voilà, là c'est Bernard, mon frère catholique qui nous a rejoints. Et en aparté, il y a quelqu'un qui vient me dire, mais vous osez l'appeler frère alors qu'il est catholique ? C'était tellement pour moi criminel, ça m'a séché, j'ai pas su, ça me touche encore qu'on puisse dire ça. Parce que pour moi, Bernard, je sais que je louerai Dieu avec lui dans le ciel. Au-delà des catholiques,
quelquefois nous avons tel pasteur qui dit une phrase, et là on va sortir la hache, on va sortir les kalachnikovs de notre langue. Et il y a certaines églises qui font peut-être une louange. Ah, elle est trop électrique pour nous. Ah, elle est trop vieille pour nous. Oh, ce frère, c'est un vrai légaliste. Avant de juger, et j'ai été juge parmi les juges, quelquefois je trouvais des personnes légalistes, ils le sont, mais est-ce à moi de décrier et de dénoncer ? Je suis là juste pour amener l'amour et le faire du mieux que possible. La paix, l'unité. Alors je ferme ma bouche et j'écoute. Ce que je vous disais, Jésus a écouté la Samaritaine. Écoutez quelquefois les frères qui sont à côté de vous, que vous jugez. Écoutez peut-être leur témoignage de vie. Écoutez peut-être leur environnement. Et c'est par exemple en écoutant les catholiques que j'ai compris que dans leur foi, dans ce qu'ils comprenaient, il y avait une vraie foi vivante et que je me retrouverais avec eux dans l'éternité et que ça me posait un problème quand même d'être en division avec eux. Ça ne veut pas dire que je vais taire ou changer ma doctrine. Non, mais ça veut dire que je travaille en paix et que je travaille en unité. Jacques va dire encore, soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures, sachez-les mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Alors je ferme ma bouche pour écouter, je ferme ma bouche pour la paix. Paul va dire à Timothée, quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Quelquefois, nous avons prêché l'amour alors que nous ne savions même pas ce que c'est. Et nous ne savions même pas vivre l'amour. Et moi, j'ai grandi dans les églises de Pentecôte. Mais quand on parlait, par exemple, pour nous, même les baptistes étaient des samaritains. Hein. Quelquefois, les pentecôtistes, on était seuls au monde. Et je pense que les baptistes, peut-être, sont seuls au monde, et peut-être que les catholiques sont seuls au monde. Et quand je rencontrais des fois des baptistes, un jour, j'étais allé voir une comédie musicale de baptistes, et j'ai trouvé un amour profond. Je me disais, mais chez nous, on s'aime pas comme ça. Et je dis, waouh, il y a quelque chose de beau. Et j'ai commencé à me remettre en question en me disant peut-être que nous avons les fruits de puissance, peut-être que nous avons les miracles, nous avons les guérisons, mais quelquefois nous manquons terriblement d'amour. Moi j'étais impressionné aussi, et je parle des familles catholiques, combien à chaque fois que je vais dans des familles croyantes catholiques qui ont la foi, qui sont sauvées, combien je suis impressionné par les enfants, comment ils sont éduqués dans la foi, combien ils sont éduqués dans la famille, ils sont bien éduqués. Et je crois que des fois, en éducation, on a des choses à regarder aussi chez nos frères et sœurs. Alors, mes frères et sœurs, pour nous, c'est un défi, une impossibilité. Mais c'est là où je veux nous amener. Non pas un melting pot de toutes les croyances et de toutes les doctrines, tout ça. Non, je crois que nous avons une doctrine, mais je veux prêcher l'unité, je veux prêcher l'amour, je veux écouter et fermer ma bouche avant de condamner, avant de parler. Parce que Jésus, lui le premier, aurait pu condamner cette femme. Il a écouté, il a parlé et il l'a amené à changer. Peut-être que oui, nous avons grandement avancé sur notre doctrine, mais amener la paix, c'est quelquefois fermer sa bouche et amener les autres peut-être à regarder nos vies, à dire « Ah oui, il y a quelque chose à prendre chez toi ». Paul va dire aux Éphésiens, et nous l'avons lu il n'y a pas longtemps, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, on l'appelle la destinée, qui vous a été adressée. En toute humilité, douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Alors attention, le verset, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ma prédication, vivant par l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Autant que faire se peut, je veux amener la paix. Et comprenez-moi bien, certains, quelquefois, on s'est déchiré pour le voile ou pas le voile, par exemple, dans nos églises. Eh bien, que celui qui veut mettre le voile, si dans son cœur il le ressente, je ne serai pas là pour le juger. Et moi, j'ai vu à une certaine époque, celui qui n'avait pas le voile, on le fracturait, mais j'ai vu aussi dans les années 90, les dames qui avaient le voile, on rigolait d'eux, on disait « Oh, c'est quoi, c'est vieille, c'est quoi, c'est... » Mais c'était terrible. Mais ça touchait mon cœur. Seigneur, si la sœur, elle sent de mettre le voile,
Et même si c'était une erreur peut-être doctrinale, vous savez, on n'est pas sauvé par on n'est pas perdu par nos erreurs doctrinales. On est sauvé parce qu'on croit à Jésus. Simplement, celui qui croira à Jésus et qui sera baptisé sera sauvé, mes frères et sœurs. J'ai sûrement des incompréhensions et des erreurs doctrinales dans ma vie, j'en suis certain. Et quand je serai face à Dieu, je dirai « Oh, mais Seigneur, peut-être je disais des bêtises. » Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a laissé un témoignage, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Combien de fois on a été bon pour les non-croyants et on les a aimés, on les a aidés. Mais quelquefois, le frère qui est à côté de nous, le pasteur d'une autre église, les croyants d'une autre communauté, mais, excusez-moi l'expression, on les démonte, quoi. Je ferme ma bouche pour la paix, pour être un instrument de paix. Comme Jacques l'a dit, celui qui arrive à driver sa langue, alors il est fort. Je ferme ma bouche, bien sûr, mais il y a une action à faire, une autre. Et j'aimerais vous amener plus loin. Excusez-moi si ce matin, c'est peut-être la parole est dure, mais je crois que je veux amener l'église du déconfinement, une église différente. Une église qui est vivante dans la paix et dans l'unité. Non pas qui perd ses couleurs. Je dis toujours, notre doctrine sera toujours notre doctrine et on la travaille ensemble avec le conseil des anciens, le conseil de vision de l'Église, notre vision, amener la vie aujourd'hui et on veut être une Église différemment. Bien sûr que notre Église ne plaira pas à tout le monde. Eh bien, si elle ne vous plaît pas, bénissez-nous. Bénissez-nous comme nous voulons bénir les autres aussi. La parole de Dieu dit, bénissez, ne maudissez point. Et j'aimerais, après cette action quelquefois, il faut savoir se taire. J'ai mon papa qui me disait quand j'étais petit, avant de parler, quelquefois, tourne 7 fois ta langue dans la bouche. Alors des fois, je me disais, oh là là, c'est pas facile. Mais ce proverbe, quelquefois, me suit dans des actions précises où quelquefois, j'aurais pu amener le feu par une vraie parole. Eh bien, le Seigneur m'a dit, tais-toi, ferme ta bouche, Marc. Écoute les autres et amène la paix. Et ferme ta bouche, mais ouvre tes mains. Et le deuxième point que je voudrais avoir avec vous, il n'y aura que 2 points ce matin, c'est ouvrir nos mains. Vous savez, nous pouvons ouvrir nos mains ou avoir les poings serrés. Et quand je me mets comme ça avec les poings serrés, vous comprenez que je suis déjà en mode un peu agressif. Combien de fois notre foi a été une sorte de foi conquérante, une foi agressive. Et je crois... Et attention, je suis le premier boxeur dans la foi, mais quelquefois nous nous trompons de combat. Le Seigneur a dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre, c'est contre les dominations et tous les états diaboliques qui sont derrière des fois les personnes. Rappelez-vous, Jésus et Pierre. Pierre va déclarer des belles choses, et puis à un moment donné, il dit « à Dieu ne veuille », il commence à se tromper, il dit « tu n'iras pas à Jérusalem ». Et Pierre n'est pas possédé par un esprit. Soyons clairs, il vient de donner une parole de l'esprit, mais il est, il s'embarque dans une voie sans faire attention, qui est complètement charnelle, et qui amène une pensée à la fin, comme dit Jacques, diabolique. C'est sa langue là qui l'a conduit. Jésus vient de lui dire « Ouah, magnifique, Pierre, c'est l'Esprit, c'est le Père qui t'a enseigné toutes ces choses. » Et là, Pierre, c'est plus le Saint-Esprit qui le drive, c'est lui, c'est son ego. Et là, il va dire une bêtise énorme. Et qu'est-ce que Jésus va dire ? « Arrière de moi, Satan. » Et je crois que dans nos combats, dans nos luttes, il est plus dur de se taire et d'ouvrir sa main pour bénir, que quelquefois d'avoir les poings et de cogner. Et je crois qu'il est de notre ressort, de la transformation. C'est impossible à l'homme, mais quand Dieu nous transforme, alors nous pouvons ouvrir nos mains. Les poings serrés pour combattre ou les poings serrés pour la cupidité, pour garder « Ah, c'est à moi ». Non, nous voulons ouvrir nos mains. Ouvrir nos mains juste pour, et simplement, c'est ce que j'aimerais, après, fermer nos bouches, ouvrir nos mains pour donner, ouvrir nos mains pour bénir, ouvrir nos mains pour guérir. Ouvrir nos mains pour donner, et c'est la vision de l'Église Source de Vie, amener la vie aujourd'hui. Je suis tellement heureux et touché de ce qui est en train de prendre place au travers de l'épicerie de Zoé, au travers de la friperie de Zoé, le dressing de Zoé, pardon. Et
combien je suis béni en voyant ça, parce que je crois que l'église du déconfinement aussi va être une église sociale, une église qui, quelquefois, avant de porter l'évangile, ouvre sa main et bénit. Voici, Jésus va dire, à chaque fois que vous avez amené un verre d'eau, pas un Nouveau Testament, à chaque fois que vous avez amené un verre d'eau à celui qui avait soif, vous l'avez fait comme si vous me l'avez fait à moi. Seigneur Jésus, je veux amener ce verre d'eau, je veux amener cette boîte de conserve, je veux amener ces vêtements, je veux bénir ma ville de Fréjus-Saint-Raphaël, je veux être un acteur. Et d'ailleurs, je passe l'information, mais pour le dressing de Zoé, là, on va reprendre à partir du déconfinement, et on a besoin de dames sérieuses, on a besoin de personnes qui s'engageraient à tenir une matinée, une après-midi, le magasin, à vendre les vêtements, à bien organiser, à tenir la caisse aussi, et personnes sérieuses. Alors, si vous avez à cœur, envoyez-nous votre, entre guillemets, candidature. Vous voulez servir, commençons à ouvrir nos mains pour donner. Je crois que l'Église Source de Vie veut être généreuse et de plus en plus généreuse. Et je crois qu'il est de notre ressort d'apprendre. J'apprends à ma vie et à mon âme à être généreux. Je lisais jeudi matin, là où, à la prière, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il est où notre trésor ? Et quand je suis cupide, quand je garde pour moi certaines choses ou des choses pour ma famille, et c'est bon de bénir les autres, mais quelquefois on est trop cupide et on n'ouvre pas les mains pour donner. Le Seigneur a donné sa vie pour nous et il nous demande aussi de donner une part de nous pour bénir les autres autour de nous. Alors, l'Église du déconfinement, elle va ouvrir ses mains. L'Église Source de Vie, elle va fermer sa bouche sur certaines choses pour amener la paix et l'unité, mais elle va aussi ouvrir ses mains pour amener l'unité, pour prendre les autres par la main, pour les bénir. Ouvrir nos mains pour donner, ouvrir nos mains pour relever. Il y a un passage que j'affectionne qui se trouve dans Daniel 10, que je vais lire directement à l'écran. Daniel 10, où le prophète, un prophète fort, un prophète extraordinairement grand, va à un moment donné rencontrer Dieu en face. Et c'est tellement puissant, Dieu est tellement grand, fort, puissant, saint, qu'il va défaillir, alors qu'il n'a rien à se reprocher. Mais la puissance de Dieu, elle est grande. Mes frères et sœurs, quand nous nous retrouverons devant Dieu, et là je fais une aparté, mais Dieu est tellement grand qu'on aura sûrement la bouche fermée, on n'aura rien à redire. Et il nous rappellera par le Saint-Esprit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu as été un bon et fidèle serviteur dans l'unité, dans l'amour ? Daniel va dire, et j'entendis la voix des 7 paroles, et comme j'entendais la voix de ces paroles, je tombais dans une profonde stupeur sur ma face, et ma face contre terre. Et voici, une main me toucha et me secoua, et me mit sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Et puis verset 18, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, sois sans crainte, fortifie-toi, homme bien-aimé, et que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Et comme il me parlait, je repris des forces et dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Vous savez, nous sommes chrétiens, ce qui veut dire petit Christ. Et quand je regarde ce texte, je vois la main de Dieu. Il nous est dit, voici une main me toucha et me releva. Je crois que le ministère que nous avons à l'Église Source de Vie, dans la paix et l'unité, rendre la vie, amener la vie, c'est d'ouvrir nos mains pour relever. Non pas pour cogner, non pas pour taper, mais pour relever, pour pousser, pour encourager. Et je crois que nous avons un ministère et l'Église Source de Vie se doit d'avoir ce ministère pour relever, pour encourager, un ministère d'encouragement. J'en parle assez souvent, mais Daniel est un homme devant Dieu, un prophète, et Dieu va le relever. Il y a quelquefois des frères et sœurs qui vont s'écrouler. Et peut-être qu'on aurait tendance à se dire « Ah, je l'avais senti, je l'avais pressenti. Ah,
j'espère pas, mais peut-être que notre cœur pourrait dire « c'est bien fait pour lui ». Ah, il avait cherché. Mais que nous ne soyons pas de ceux-là, que l'Église source de vie soit celle qui tend la main et qui dit « mon frère, j'étais par terre, tu m'as relevé, j'étais par terre, quelqu'un a prié pour moi. Tu es par terre, je viens te relever. » Il y a des frères et sœurs parmi nous qui sont tellement fragiles et que nous devons bénir. Et quelquefois, dans nos églises, pas à Fréjus, source de vie, mais il y a des personnes qui, au lieu de pousser dans le bon sens, vont pousser dans le ravin, vont mettre des sources de division et des mauvaises paroles qui vont décourager les gens. Nous sommes là pour l'encouragement. Bien sûr qu'il y a du changement à avoir dans nos vies, mes frères et sœurs. Il y en a, et c'est ce que je prêche ce matin. Mais nous voulons prêcher l'encouragement dans le sens de nous allons vers le meilleur, nous allons vers le mieux. Mon frère et sœur, peut-être que tu es fatigué ce matin, je veux t'encourager. Je veux te dire, regarde le ministère du Père qui a relevé Daniel. Eh bien que ce matin, cette parole puisse te relever, que ce matin, tu sentes la prière des frères et sœurs qui est là pour t'encourager et te dire, un pas après l'autre, tu vas te relever. Un pas après l'autre, tu vas aller de l'avant. Alors, nous sommes vivants dans la paix et dans l'unité. Fermons nos bouches en ouvrant nos mains pour donner, pour relever et pour guérir. Et là, je crois que c'est important de rappeler le ministère de l'Église, elle est là aussi pour guérir. Et vous savez, il y a cette position de main, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, je crois qu'il y a de la restauration dans nos églises. Il y a des moments pour penser, pour mettre de l'huile, pour appliquer de l'huile sur les personnes, pour les guérir de leurs blessures de l'âme. Et puis, il y a des moments aussi pour les guérir dans leur corps. Nous croyons à la bénédiction de Dieu qui se répand au travers des mains. C'est drôle que le Seigneur ait dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Il aurait pu dire, je ne sais pas, ils souffleront ou ils toucheront avec le doigt. Non, ils imposeront leurs mains. Il y a dans le psaume 120, et vous vous en rappelez peut-être si vous avez suivi mardi l'étude sur les cantiques des degrés, ce texte où il nous dit « Voici, les serviteurs regardent à la main de leur maître et les servantes à leur main de leur maîtresse pour trouver du secours. Et je trouve du secours en toi, mon Dieu, en regardant ta main. » C'est un drôle de texte. Et je me suis dit, et ça m'a interpellé sur le fait de nos mains. Qu'est-ce que mes enfants voient de mes mains? Peut-être des mains travailleuses, peut-être des mains coléreuses, peut-être des mains qui poussent dans le mauvais sens. Ou est-ce qu'ils y trouvent des mains pour donner, des mains pour encourager, des mains pour guérir quand ils ont des bobos dans l'âme ou quand ils ont des bobos dans le corps? Que notre premier réflexe, bien sûr, comme je le dis toujours, dans les églises, vous trouvez le meilleur agenda pour trouver les meilleurs médecins. Oui, alors moi je te conseille celui-ci. Mais quelquefois, on trouve peu de personnes pour dire tu es malade, viens, avant le médecin, je connais des bons médecins peut-être, mais je veux prier pour toi, je vais t'imposer les mains. Ils imposaient les mains aux malades et les malades seront guéris. Combien j'aime dire cette parole, et je le déclare sur la parole, que nos mains ne servent pas qu'à cogner, que nos mains ne servent pas qu'à faire du mal, mais elles sont là ouvertes pour donner, pour guérir, pour rassembler, pour relever. Mes frères et sœurs, c'est vraiment un message que j'ai sur mon cœur parce que je crois que le Saint-Esprit est en train de le poser. Et j'aimerais, en terminant, vous rappeler cette dernière prière de Jésus, Jean 17, 21, où le Seigneur se concentre et il fait une prière. Et il ne prie pas pour que nous soyons forts et puissants. Il prie une prière très intéressante où l'unité va revenir de A à Z, du début à la fin et au centre. Parce que Jésus sait qu'il y a un challenge impossible pour nous que d'être dans l'unité et dans la paix. Et là, c'est un challenge parce que ce matin, peut-être que les messieurs se disent « Non, mais nous, on aime cogner, nous, on aime se bagarrer. » Mais c'est une bagarre contre notre âme. C'est viril, cette histoire de se battre contre nous-mêmes, contre notre langue qui veut déclarer des choses, lui dire tu vas te taire pour la paix et l'unité. C'est viril qu'à un moment donné, quand notre poing est tellement en colère qu'il voudrait taper, de juste l'ouvrir. Et je dis ces paroles, Jésus qui dit « afin que tout soit
un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin que eux aussi soient en nous un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous savez, on gagnera le monde parce que les gens verront qu'il y a de l'unité. On gagnera le monde aussi parce que les gens verront que nous travaillons dans la paix. Nous gagnerons le monde parce que l'amour de Jésus nous fera demander pardon. Ouvrir sa main aussi, c'est pouvoir donner le pardon. C'est la possibilité à l'autre de prendre notre main aussi, de dire nous allons marcher ensemble. Et je crois que c'est le ministère de l'Église Source de Vie. Et j'aimerais rappeler que Jésus, à la croix, n'est pas mort avec les poings serrés, n'est pas mort en se tenant comme ça, mais qu'il est mort les bras écartés avec les mains ouvertes. Et la crucifixion de la chair humaine de Jésus, elle a été en clouant sa main pour que sa main jamais ne se referme, pour que sa main, même s'il y avait une tentation peut-être et j'extrapole peut-être, mais de revenir en arrière, que sa main ne se referme jamais. Et pour l'éternité, Jésus aura la marque des clous dans ses mains. Et je crois que quand il nous est dit de porter nos croix, il y a cette image qui vient dans mon cœur, le fait que Seigneur, crucifie ma chair, plante un clou dans ma main pour qu'elle ne se referme jamais, plante un clou dans ma main pour qu'elle puisse amener la paix et l'unité. Et je suis vraiment interpellé par le Saint-Esprit pour nous dire, l'Église Source de Vie ne doit pas être comme celle d'hier, elle sera comme Dieu le veut, c'est-à-dire dans l'unité. Quand Jésus reviendra, j'espère qu'il trouvera une Église Source de Vie qui porte la foi, et la foi dans la paix et l'unité, parce que nous avons crucifié nos poings, nous avons crucifié notre cupidité, et que nous déclarons en Jésus, viens Seigneur, garder ma main ouverte pour les autres, viens garder ma main ouverte pour donner socialement, viens garder ma main pour prendre celui qui est abaissé et que je puisse le relever, viens garder ma main pour amener le pardon autour de moi. Alors ce matin, nous allons prier devant Dieu. C'est un moment clé pour notre vie, un moment clé pour le déconfinement. Que l'Église ne soit plus la même. Et quand nous recommencerons la vie d'Église, que nos bouches se taisent quand il y a des friandises critiques qui pourraient venir sur nos bouches. Que nos oreilles se ferment, j'allais dire, aux critiques qui pourraient être autour de nous. Que avant nos arguments de différence, ce soient nos arguments d'unité qui puissent amener à l'amour. Que nos mains se débloquent et qu'elles s'ouvrent pour amener la bénédiction, pour amener avec largesse, pour amener avec bonté. Que le Seigneur puisse crucifier nos mains pour que nous puissions les garder ouvertes. Ce matin, nous te prions, Jésus, par le Saint-Esprit. Je sais que tu agis là au travers des paroles que je suis en train de donner. Seigneur, si avant toute chose, s'il y avait certains malades, Seigneur, eh bien, Seigneur, alors que ces malades s'imposent eux-mêmes les mains ou demandent peut-être à un membre de la famille d'imposer la main là où la personne a mal, vous pouvez le faire là ensemble. Eh bien que dans cette imposition des mains, Seigneur, tu puisses guérir, tu puisses relever. Maintenant, là où vous êtes, posez votre main là où vous êtes malade. Dieu ouvre sa main pour vous guérir dans ce symbole de cette main. Et je te prie aussi pour nos âmes, Seigneur. Je te prie pour notre Église locale, qu'elle soit un exemple, un modèle de paix et d'unité. Je te prie pour moi-même, Seigneur, afin que tu transformes mon cœur, ma bouche, afin de bénir les autres. Seigneur, je te prie pour tout ce que nous avons dit, afin que quand tu reviennes, Seigneur, tu nous trouves en tant que bons et fidèles serviteurs, aimant les uns les autres. Seigneur, nous ne voulons pas primer nos différences, nous voulons marquer ton salut, ton amour en premier dans nos vies. Seigneur, viens transformer nos cœurs profondément. Fais-nous comprendre ta volonté. Et puis, Seigneur Jésus, je te prie là maintenant aussi, alors que nous allons prendre la Sainte Seine en famille, Seigneur, que nous puissions réaliser que tu es mort à la croix en gardant tes mains ouvertes pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, Jésus. Adorons Dieu. Tu me libères.
devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Je suis adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. On a été ravis de passer ces instants avec vous. Que Dieu vous bénisse, on l'espère. À très bientôt. Et que Dieu vous garde, vous protège. Soyez bénis. Voilà, encore merci à Sandy et Jérémy pour ces chants qui ont touché nos cœurs. Merci aussi au Saint-Esprit de ces paroles, là où il veut nous amener, que le Saint-Esprit soit toujours le guide dans nos maisons, dans nos vies. Soyons bénissants autour de nous. Je vous rappelle cette parole, bénissez, ne maudissez point. Et que nous puissions toujours aller de l'avant. Merci pour vos encouragements et pour vos dons et vos offrandes. On vous rappelle l'opération 100 x 100. Le site s'affiche derrière moi. L'opération 100 x 100 que vous pouvez suivre pour tout ce qui est caméra. Alors on n'avait pas prévu, mais les temps nous ont amené à changer de technologie. Et bien, merci de vos encouragements. Il y a beaucoup de personnes on arrive à peu près à 50%. Il nous reste 20 jours. Je vous fais confiance pour qu'on arrive au 100%. J'en suis sûr, on va y arriver. Et puis, merci, oui, pour vos dîmes, parce qu'elles sont généreuses et parce que vous participez à l'avancement de l'Église. Gloire à Dieu. Je suis fier de mon Église. Nous sommes main dans la main là-dessus et c'est juste waouh de voir combien vous réagissez, combien vous êtes bénissants. Merci aussi à tous ceux qui nous rejoignent le lundi matin, le lundi 18h et le jeudi matin à 7h pour nos prières sur Zoom.
Merci aussi à tous ceux qui participent à la source du jour. Vous savez, ces petits textes qui nous viennent chaque matin et qui sont bénissants dans nos moments de prière pour commencer notre journée. Voilà, merci à chacun. On se donne rendez-vous mardi pour notre cours du soir avec Ambre. Et puis, passez un bon dimanche. Demain, un bon déconfinement. Faites attention quand même, ayez toujours les gestes barrières. Et puis, je l'espère, on se retrouve pour le culte de Pentecôte à l'église vraiment locale et plus derrière la caméra. Soyez bénis, encourageants, nous vous aimons.